يا قارئ القرآن حزت مراتبا ولقد حظيت بغاية الأوطار يا قارئ القرآن قد نلت العلا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. Amma ba'd. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Lis au nom de ton Seigneur. Cet épisode sera consacré à la jurisprudence concernant Al-Mushaf et le récitateur. Donc le lecteur, c'est-à-dire la personne qui souhaite lire Al-Qur'an, lui est fortement recommandé d'avoir ses ablutions. Quant au fait de tenir le Mushaf dans ses mains, c'est-à-dire tenir Al-Qur'an dans ses mains, qu'il soit complet ou quelques pages seulement, il est fortement recommandé de faire ses ablutions. Il y a divergence sur cette question-là au niveau des savants, au niveau de la jurisprudence, mais l'avis que nous choisirons sera la forte recommandation d'avoir ses ablutions avant de toucher Al-Mushaf. Quant au fait de transporter Al-Mushaf, le fait de transporter Al-Mushaf dans des endroits où il ne devrait pas être est détestable et parfois il peut être interdit selon les cas. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit de voyager dans un pays de mécréants avec un mushaf. Les savants disent que si on ne craint pas l'humiliation de ce dernier, c'est-à-dire du mushaf, dans le cas où il serait détenu par des mécréants, à ce moment-là, s'il n'y a pas cette crainte-là, il est autorisé de prendre le mushaf en voyage. Quant à la question des menstrues, la fameuse question des menstrues, il y a divergence chez les savants. Est-ce que la femme qui est en état de menstrue peut lire Al-Qur'an ou ne peut pas le lire? L'avis que nous choisirons sera qu'elle ne peut le lire, sauf si elle craint d'oublier les sourates ou le Qur'an qu'elle a mémorisé par cœur. Quant au fait de le toucher, elle n'aura pas le droit de le toucher tant qu'elle n'aura pas été purifiée, sauf si elle le prend avec des gants ou avec un morceau de tissu ou autre chose qui sera entre sa main et Al-Mushaf. Quant à l'endroit dans lequel la personne va lire Al-Qur'an, il faut que ce soit un endroit digne, un endroit propre et un endroit pur. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'impureté dans cet endroit-là. C'est pour ça qu'il est interdit de lire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les endroits comme les toilettes ou dans les salles de bain. Il est aussi interdit, ou plutôt détestable, de lire dans les moulins, comme l'a cité Al-Imam al-Nawawi rahimahullah. Pourquoi dans les moulins? Car on entendrait mal la récitation et on entendrait plus le bruit du moulin que la récitation du Qur'an. Et donc, si nous faisons une analogie, tous les endroits bruyants, il est détestable donc de lire dans ces endroits-là. Il est recommandé aussi de lire Al-Qur'an mélodieusement, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an » n'est pas sur notre voie ou notre chemin celui qui ne lit pas Al-Qur'an mélodieusement. Et bien sûr, les mélodies qui est autorisé d'utiliser lors de la lecture du Coran sont les mélodies arabes. Cette question-là peut paraître ambiguë et c'est pour cela qu'il faut retourner aux savants pour savoir quel genre de mélodie pouvons-nous utiliser. Toutefois, les mélodies qui peuvent apparaître spontanément lors de la lecture du musulman sont des mélodies appréciables et non les mélodies que l'on pourrait apprendre lors de cours de musique ou ce genre de choses, car comme vous le savez tous, cela est interdit. Quant à la récitation, doit-elle être faite à voix haute ou à voix basse? Il est recommandé de lire à voix haute pour celui dont la voix lui permettra de mieux se concentrer. Et il est recommandé de lire à voix basse pour celui qui craindrait d'être déconcentré lors de sa lecture à voix haute. Le but recherché lors de la lecture du Coran est bien sûr la méditation de ces paroles. Et c'est pour cela
que cela dépend de l'état de chacun lors de sa lecture. Si la personne sait que ça va l'aider à plus méditer et se concentrer lors de sa lecture, de lire à voix haute, à ce moment-là, il lui sera demandé de lire à voix haute. Si au contraire, cela la perturbera et l'empêchera de se concentrer et de méditer les paroles qu'il lit, à ce moment-là, il lui sera demandé de lire à voix basse. Parfois, on peut être amené à lire dans des endroits publics, comme à la mosquée, ou comme dans des assises ou des assemblées entre musulmans. À ce moment-là, doit-on lire à voix haute ou à voix basse? Deux questions se posent. Si la personne craint l'ostentation ou craint pour son intention, à ce moment-là, il lui sera demandé de lire à voix basse. Et si la personne souhaite faire profiter le public de sa lecture afin qu'il médite les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne craint pas pour son intention et ne craint pas l'ostentation, à ce moment-là, il lui sera recommandé de lire à voix haute, surtout si cette personne-là a une bonne lecture, une bonne récitation et dont la voix est appréciable. Lors des assemblées ou des assises entre musulmans, il se peut que l'on demande à l'un d'entre eux de lire une partie du Coran. À ce moment-là, cette personne-là, il lui est fortement recommandé de lire dans la version que lit le public. C'est-à-dire que si c'est un public qui lit la version de Warsh, il sera recommandé pour le récitateur de lire en Warsh. Si c'est un public qui lit en Hafs, il lui sera recommandé de lire en Hafs. Et si c'est un public qui lit en Qaloun, il lui sera recommandé de lire en Qaloun, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour ne pas perturber la concentration et la méditation des auditeurs, car ils connaissent le Coran dans une version, et le lire dans une autre version pourrait les perturber, et il se pourrait même que l'un d'entre eux se lève et réfute la récitation qu'il a écoutée. Sachons quand même que le Coran al-Karim nous a été révélé avec plusieurs variantes. Les variantes qu'on appelle al-ahruf. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit que Hisham ibn Hakim récitait Surat al-Furqan d'une manière autre que celle que lui avait appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar ibn al-Khattab dit: je me suis fait patienter. C'est-à-dire, non seulement il a patienté, mais il s'est obligé à patienter jusqu'à la fin de la prière. J'ai failli l'attraper pendant la prière, mais je me suis fait patienter, je me suis imposé la patience. Et lorsqu'il a achevé sa prière, je suis allé le voir et l'ai pris par ses vêtements. Et l'ai pris par ses vêtements. Et lui dit: qui t'a enseigné cette sourate? Il lui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: tu es un menteur. Et il le prit avec lui jusqu'au messager d'Allah alayhi salatu wa sallam et lui dit: un tel prétend que tu lui as enseigné Suratul Furqan d'une autre manière que celle que tu m'as enseignée. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar: lâche-le. Et il dit: lis, ô Hisham. Hisham lut Suratul Furqan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: hakadha unzilat, c'est comme ça qu'elle a été révélée. Puis il dit à Omar: lis, ô Omar. Puis Omar lit Suratul Furqan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: hakadha unzilat, c'est comme ça qu'elle a été révélée. Puis il leur dit: innama unzila al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Le Coran a été révélé avec 7 variantes. Les variantes, nous essaierons de les définir ultérieurement, mais c'est de ces variantes-là que découlent toutes les lectures que l'on connaît aujourd'hui et qui sont au nombre de 10. Donc tout ce qu'il nous reste aujourd'hui des lectures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ces 10 lectures car elles sont authentiques et nous pouvons remonter
par le biais de plus de chaînes de transmission jusqu'au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dans ces lectures-là. À savoir qu'il y a des lectures qui ont été abrogées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi par la suite lors du califat de Uthman radiyallahu anhu. Quant aux questions de jurisprudence islamique sur le sujet de prendre le mushaf avec ses mains ou de le lire en état d'ablution ou pas, ou lors des périodes de menstrues, ou lors des périodes de loki, ou lors des périodes de janaba, sur toutes ces questions, je vous renverrai vers les fatawas des savants qui sont disponibles, walhamdulillah, sur internet. Et les avis que je vous ai proposés sont les avis que j'ai moi-même adoptés, sans prétendre que ce sont les avis les plus justes. D'autres questions sont posées sur la lecture du Coran, comme il a été demandé à l'imam Malik, rahimahullah, la personne qui a un wird. Le wird, c'est une quantité prédéfinie de Coran que le musulman s'impose tous les jours ou toutes les nuits. On lui dit, celui qui a un wird pendant la nuit mais qui ne l'a pas terminé, est-ce qu'il peut le terminer sur le chemin de la mosquée pour aller prier la prière de Al-Fajr? Que dit l'imam Malik? L'imam Malik détesta cela. C'est-à-dire que l'imam Malik détestait la lecture du Coran en mouvement. Mais il préférait et recommandait que la personne soit immobile pour lire Al-Qur'an. Ce chapitre est très vaste et il y a beaucoup de questions à ce sujet, notamment la question de sujud, la prosternation de la lecture. Cette prosternation qui est présente dans certaines sourates, que l'on remarquera avec un petit mihrab à la fin du verset, et avec un trait par-dessus et non pas en dessous de la phrase ou du mot qui est la cause de la prosternation. Car beaucoup de gens voient un trait dans le verset et ils regardent le mot qu'il y a au-dessus du trait. Mais le mot concerné est celui qu'il y a en dessous et pas au-dessus. Donc ces prosternations sont au nombre de 13, 14 ou 15 selon la lecture ou selon l'école de jurisprudence. Comment doit-on être lors de cette prosternation? Est-ce que l'on doit avoir nos ablutions ou pas? Comme c'est une prosternation qui n'est pas inclue dans une prière, les ablutions sont juste recommandées mais pas obligatoires. Comme le fait de se prosterner en direction de la qibla. Il est recommandé de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Il est aussi recommandé, lors de cette prosternation, de déposer al-mushaf et de ne pas le tenir dans ses mains. Car la personne, en se prosternant, ne se prosternerait pas totalement, car elle poserait al-mushaf sur le sol et la main par-dessus, ou alors elle tiendrait al-mushaf de telle manière à ce que sa main ne toucherait pas le sol et la prosternation serait incomplète, car le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum » Il m'a été ordonné de me prosterner sur 7 ossements. Et il a décrit, donc en disant, en montrant le front avec le nez, puis les mains, les genoux et enfin les pieds. Donc il est recommandé de déposer un mushaf, si la personne lit dans un mushaf, et de se prosterner par la suite après s'être levé. Donc la recommandation, c'est que la personne dépose al-mushaf, se lève, puis se prosterne directement au sol et dit ce que l'on dit dans la prosternation de la prière, Subhana Rabbiyal A'la, 3 fois, et ensuite qu'il fasse des doigts. Est-il autorisé de lire le Coran dans les moyens de transport ou sur tout autre véhicule que l'on pourrait utiliser aujourd'hui ou sur une monture? Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait habitude, lorsqu'il voyageait, de prier même sur sa monture. Bien sûr, les prières surérogatoires. Donc, il se dirigeait vers la qibla au tout début de sa prière, faisait takbiratul ihram, puis continuait sa route tout en faisant sa prière. Et bien sûr, il lisait le Coran.
Comme il a été rapporté qu'il a lu sur le dos de sa chamelle lors de Ghazwatul Fath, lorsqu'il est rentré à Mecca, il lisait Suratul Fath. Donc il est autorisé de lire le Coran lorsque l'on est sur une monture ou dans un moyen de locomotion. Sachez mes frères et sœurs que les questions concernant la jurisprudence de la lecture du Coran sont tellement vastes et tellement nombreuses qu'un cours ou même une dizaine de cours ne suffirait pas pour aborder toutes les questions. Donc je laisse à chacun et à chacune le soin de poser ces questions aux gens de science ou de les poser en commentaire et nous les renverrons vers les fatwas des savants, incha'Allah ta'ala. Je m'arrêterai là concernant ce chapitre et vous souhaite un bon Ramadan et vous demande de suivre le prochain cours qui commencera sur le thème du tajwid. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.